Tanguay électronique, en première ligne. À tous, un bon lundi, bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, un peu plus tard, on vous présente un reportage sur deux aventurières québécoises qui quitteront bientôt pour le Maroc pour un rallye bien spécial. Également, victoire du club de football Rouge et Or. Pas facile contre Concordia. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec qui amorçaient ce week-end leur nouvelle saison avec 2 matchs, 2 victoires à Chicoutimi 3-1, à Bécomo 4-1. Tout le monde avait le sourire ce matin dans le camp des Remparts de Québec à quelques jours du début de la saison locale ici au Centre Vidéotron ce vendredi. On reçoit la passe de Garneau, Boucher. Pour Garneau, seul devant, Coutier. Et c'est le but! Gentilé vers Kourachev jusqu'à Boucher. Entrée territoire, un tir, but! Rempart, eh bien ça va faire mal. Sûrement le scénario idéal, ce qui s'est passé en fin de semaine, 2-2. Oui, on était positif quand on avait regardé dans l'autobus. On a toutes les raisons de croire là, que l'équipe était fin prêt pour le début de la saison. C'est le fun que ça soit matérialisé en fin de semaine. Jusqu'à Boucher. Entrée territoire, un tir, but! Rempart, eh bien... On savait qu'on avait une bonne équipe. On est une équipe depuis le premier jour du camp d'entraînement là, qui travaille tous les jours, qui est sur la tâche depuis le début. Fait que non, je suis pas surpris du tout. Pour Garneau, seul devant, Coutier. Et c'est le but! Oui, je pense que ça a très bien été, surtout sur la route. On voulait commencer la saison en force. Je pense qu'avec des victoires, ça a bien très bien été sur la route. Maintenant, il faut juste continuer comme ça à la maison pour le gros match vendredi pour la partie d'ouverture. Ça mène 2 contre 1, Climat! Pour son frère, le lance est frappé! Ça a été 2 games très simples pour moi, les gars. Qui ont donné de l'extérieur. Moi, j'allais juste à faire les arrêts simples. Peu de gros save à faire. C'est pour être de même. Toute l'année, on va pouvoir battre n'importe qui. C'est content de l'homme au centre pour Canada Climat qui s'échappe. Climat! C'est le but! Ça n'a pas été des victoires faciles. Ça a pris beaucoup de travail contre Chicoutimi et contre Bécomo également. J'aime ce que tu dis, beaucoup de travail. C'est ça notre équipe. On le dit dans le camp d'entraînement, on s'est beaucoup concentré sur le cycle de travail, les bonnes habitudes et l'esprit d'équipe. C'est vraiment ce qu'on a vu en fin de semaine. Là, les gars se sont tenus, les gars ont travaillé fort. Tu sais, je te dirais que ça n'aurait pas été des gardiens de but. Par contre, là, Samuel puis Boutier ont été très solides. Là, on aurait pu facilement marquer 5-6 buts par game. Ça n'a pas été le cas. Puis on a bien fait ça là, dans toutes les phases de jeu. À Chicoutimi, ça s'est bien déroulé ça a été plus serré. Ouais, écoute, Chicoutimi a une bonne équipe. Là. C'est une équipe qui fatigue beaucoup. Je pense qu'on a bien joué les premières périodes. Puis en troisième, un petit peu de relâchement, là, mais le tout a bien été. On s'en est bien sorti. Fait qu'on est content de ça. On était très bons. La première période là-bas, ça a été notre meilleure période de la fin de semaine. Là, on a bien patiné, on était dominants, on était physiques. On a eu beaucoup de chances de marquer. On ne voulait pas rentrer. Puis pour parler de Chris Abouti qui était très solide, là, mais on a manqué beaucoup de chances. Puis après ça, là, on a vraiment trouvé notre rythme là, pour la fin de semaine dans la deuxième période là-bas. En possession, là. Distancié un peu de son couvreur. Un tir en angle, but! Bécomo, c'est pas facile après une courte nuit. Quand même, tes gars ont bien réagi à Bécomo. Oui, la route n'a pas été facile. Beaucoup de travaux entre Chicoutimi et Bécomo. On est arrivé tard là-bas. Puis c'est nouveau. Nos vétérans sont habitués, connaissent un peu comment ça fonctionne. Mais pour nos plus jeunes, là, ça a été plus difficile peut-être en première période. Bécomo est une équipe qui travaille. On s'est réajusté après la première période. On a gagné nos batailles 1 contre 1. C'est là que ça a vraiment commencé. Puis je pense que ça a été 20-2 les lancers en deuxième période où on était encore dominant, où on a eu beaucoup de chance. On a réussi à percer Samuel en deuxième. Je pense qu'on a joué un meilleur match avec Bécomo. On est sorti moins fort un peu. Il y avait beaucoup de gens de l'autre bord. Avec la nuit de sommeil qu'on a eu, on n'a pas réussi à dormir beaucoup. Mais je suis content de l'effort des gars. Écoute, ça a été, on a suivi le système de jeu. On a peut-être un petit peu moins de jambes, mais on s'en est bien sorti aussi. Que ces 2 matchs-là sont un peu à l'image de ton camp d'entraînement? Oui, tout est positif, tout va bien. On est upbeat depuis le jour 1 du camp. Ça a été comme ça en fin de semaine. On a travaillé, on était acharnés. On a eu les résultats, c'est le fun. Regarde, si on n'aurait pas gagné nos games, on aurait la même opinion de notre équipe. On a une bonne équipe, on a des gars vaillants, travaillants, on a des joueurs d'avant dynamiques, puis c'est ce qu'on a vu en fin de semaine. Parlons maintenant football. Le Rouge et Or a eu chaud dimanche après-midi, pas seulement en raison de la température. Une victoire, oui, mais très serrée face aux Stingers de Concordia, 12-8. L'offensive du Rouge et Or qui a été limitée qu'à un seul touché. Reportage Stéphane Turcot. Un seul touché donc au cours de cette première demi. C'est cette passe
le toucher. Simon Gagnon-Gingras passe de 5 verges. C'était le seul touché. Pour une 28e fois consécutive, les Stingers de Concordia se sont avoués vaincus face aux Rouges et Or de l'Université Laval. De fait, la dernière victoire de Concordia contre Laval remonte au mois d'octobre 2003. Mais depuis cette époque, jamais les Stingers ont autant donné de fil à retordre aux hommes de Glenn Constantin. Le match s'est décidé jusqu'à la dernière seconde. Vance. Attention, la pression s'amène. Vance se défait du ballon. Bonne réaction de Vance. Almost doesn't cut it for us. You know, we felt we can compete with these guys. We did. We come in and competed, but at the same time, you know, our kids, we just need to know how to finish. And these guys, they worked their ass off. I give them credit. Am I proud of my guys? Yeah, because they played 60 minutes. On peut donner crédit à Concordia. Ils ont joué un match inspiré, motivé. Ils ont joué ils étaient très physiques. Ils ont dominé notre ligne défensive. Et on a fait trop de mauvais jeux, trop d'erreurs. Puis on leur a laissé prendre du rythme. Cherche un receveur. La passe vers les lignes de côté. Wow! C'est complété. Même s'il n'y a pas eu de pénalité sur les jeux, il y a deux plaqués qui faisaient énormément jaser après la partie. Le plaqué du demi-défensif Gabriel Ouellet sur le quart arrière et joueur vedette des Stingers, soit Trenton Miller, et également le demi Kevin McGee sur le receveur Jim Styrol. Oh, you know, they're big hits. They're big hits. Oh, you know, I'm a coach. I'm not an official. Those guys have a job to do. They're doing the best they can. On ne coach pas ça. On sait pas si c'est ce cas, c'est pas ça qu'on coach. On va l'adresser. On joue du football clean. J'étais en poursuite. Il me regardait pas. Puis je savais qu'elle allait revenir vers moi parce que la poursuite venait de l'autre côté. Fait que quand tu as une occasion de prendre un bon plaqué sur un corps arrière excellent comme lui, tu le fais. C'est sûr que c'est à la tête. On veut jamais blesser personne. Puis honnêtement, moi, de mon angle, j'étais très bien placé. Puis je crois vraiment pas que c'était une pénalité. Alors, avec ou sans leur carrière vedette Trenton Miller, les Stingers de Concordia disputeront leur prochain match contre le Vert et Or de Sherbrooke, match qui sera d'ailleurs présenté à l'antenne de TVA Sport la semaine prochaine. Et le Rouge et Or se frottera au Redmen de McGill. Le match est terminé. Wow! Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, de la chaleur du Québec à la chaleur du désert pour deux aventurières de Québec. Le 26 septembre prochain, l'Esprit sportif diffusera sa 2000e émission. Et pour célébrer le tout, on vous présente le concours « Es-tu tatoué Rempart de Québec » à gagner l'une des 5 paires de billets pour assister au match inaugural des Remparts le 29 septembre prochain dans la loge TVA. Pour participer, c'est facile. Vous vous rendez sur le site Facebook L'Esprit sportif et dites-nous quels seront les joueurs des Remparts à surveiller au cours de la prochaine saison et pourquoi. Donc, à gagner 5 paires de billets pour assister à ce match des Remparts le 29 septembre dans la loge de TVA. Participez en grand nombre et bonne chance! Mélanie Chouinard et Marie-André Boucher, deux aventurières de Québec, quitteront bientôt pour le Maroc. Elles participeront à la 7e édition de Cap Femina Aventure. C'est un rallye d'aventure dans le désert de près de 2 semaines. Elles se préparent depuis plusieurs mois. Le reportage de Valérie Chouinard. Le rallye Cap Femina Aventure, c'est un rallye qui est féminin, donc un rallye qu'on fait soit en 4x4, en side-by-side ou en 4 roues. Nous, on a choisi de le faire en 4x4, donc l'objectif, c'est vraiment de partir d'une balise à une autre et d'obtenir des points. C'est un rallye de précision. Donc, c'est-à-dire qu'on a des balises à atteindre dans la journée. Donc, on part le matin, on finit en fin de journée. Et on a les points viennent en fonction qu'on arrive à la balise le plus précis possible. Donc, on suit un roadbook. Donc, c'est à la vieille manière, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de GPS, rien de ça. C'est vraiment une boussole avec un roadbook qu'on a le matin même qui nous permet de nous diriger là, à la boussole. Et le côté solidaire est super intéressant et parce que cette course-là va vraiment avoir un contact avec la population marocaine. On va faire des actions solidaires auprès de cette population-là. Comme entre autres, on repeint une école primaire dans une demi-journée. On échange aussi avec les femmes là-bas. Il y a quand même un aspect sportif là-dedans. C'est sûr qu'au
niveau sportif, d'abord, on doit avoir un minimum de forme physique. Hein? C'est sûr que si on reste pris dans le sable, on doit se déprendre. On souhaite arriver là aussi avec un minimum de forme physique pour être capable de supporter aussi la chaleur, etc. Parce qu'on sait que dans le désert du Maroc, la chaleur est très, très importante, surtout dans le mois d'octobre. Lâche pas! Notre équipe, Carpe Diem, Vive le moment présent, étant 2 femmes qui travaillent à temps plein avec des enfants, tout ça, on se disait que c'était significatif de pouvoir réaliser un projet puis de vivre le moment présent, surtout quand on sera au Maroc. On en parle pratiquement tous les jours, il n'y a pas à dire, mais c'est quand même un projet qui est stimulant puis qui démontre aussi que quand on veut quelque chose, quand on veut un projet, bien, il y a plusieurs étapes pour y réaliser. Puis moi, c'est un peu pourquoi je me suis embarquée dans ça. Le plus, c'est vraiment au niveau de la santé. D'être malade dans un pays qui n'est pas le nôtre, c'est pas toujours évident. De pas être au top de sa forme, de pas être complètement à son meilleur, de vouloir relever un défi en même temps, c'est quand même stressant. Ça se peut que ça fonctionne moins bien, ça se peut qu'on chicane, ça se peut qu'il arrive toutes sortes de situations, mais qu'en même temps qu'on est là pour vivre l'expérience. Je dirais que c'est pas mal ça. Il y a des journées qu'on se lève et on se dit dans quoi je me suis embarquée, mais quand plus on avance vers le projet, plus que ça devient excitant puis plus qu'on a le goût de le mener à terme. C'est des journées qui sont à peu près de 8 heures le matin jusqu'à 4 heures l'après-midi. Pouvoir vivre ces journées-là qui sont intenses puis qui sont épuisantes. C'est vraiment pour ça qu'on se tient en forme et qu'on désire être au top de notre forme là, pour cet événement. Qu'est-ce qui motive, c'est de vivre une expérience que je n'ai jamais vécue. C'est vraiment ça. Puis de démontrer à mes enfants que même si on travaille, même si on est mère de 4 enfants, bien, on peut faire des projets, vivre des projets qui nous sortent de notre zone de confort puis que ça peut nous apporter beaucoup. Ce qui me motive à participer à ce genre de défi-là, c'est vraiment de repousser mes limites, de pouvoir faire des activités pour moi avec une collègue, une amie avec qui je veux vivre une expérience qui est complètement différente de ce qu'on fait habituellement. En terminant, il vous reste une journée pour participer à notre concours Tatoué Rempart dans le cadre de notre 2000e émission demain. Alors rendez-vous sur le site Facebook de l'Esprit sportif. Bye bye, à demain.